Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du unboxing Craspir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pensé faire avec leur matériel. Donc il y aura deux vidéos, donc celle-ci c'est la deuxième vidéo et une troisième vidéo pour peut-être poursuivre mon projet ou faire quelque chose d'autre, on verra. Donc du coup je ne suis pas encore trop décidée, mais à voir. Donc bien écoutez, je vais vous basculer sur mes mains, comme ça je vais vous montrer ce que je fais en tuto avec leur matériel. Voilà. Alors si vous vous souvenez, j'avais donc reçu pas mal de matériel avec le partenariat. Donc il y avait cachet de cire, il y avait des papiers. Donc le cachet de cire, il était vendu sans le manche, hein. Donc j'ai fait plusieurs cachets de cire, je les ai montrés en vidéo sur Instagram. Donc je vous montre un petit peu, faut juste que je repère, voilà où est la caméra. Voilà. Il y avait cette série de papiers, si vous vous souvenez bien. Voilà, donc je vous remonte un petit peu les produits. Il y avait également la série des tampons. Donc ça, on va voir si on s'en sert aujourd'hui ou pas, je ne suis pas sûre. Ça sera peut-être sur l'autre vidéo, on verra. Il y avait ce ruban de velours dans les tons bruns. Et il y avait également ce produit-là. Donc ce produit-là qui n'est plus malheureusement en stock. Donc du coup celui-là, ben, je vais quand même m'en servir. Mais du coup il n'est plus en stock. Donc je vous enlèverai le lien. Je vous remettrai de toute façon tous les liens des produits dans la barre de description. Et du coup vous n'aurez pas celui-là puisqu'il n'est plus en stock. Donc elle me l'a confirmé par mail. Donc écoutez, c'est pas grave. On va faire avec tout ça. Donc avec le cachet de cire, je me suis amusée à faire plein de petits cachets. Donc je vous mettrai une vignette en même temps que je vous montre les petits cachets de cire. Et ce qui m'intéressait dans les cachets de cire, c'était donc de reproduire le cachet avec le chien. Donc par exemple celui-ci. Voilà. Donc est-ce qu'on le voit bien? Ouais, je pense qu'on le voit bien. Voilà. Donc il est là. Donc j'en ai fait sur plusieurs coloris. Donc on va travailler avec ça. J'ai fait également des merci, fait main, enfin des choses comme ça. Donc voilà. J'en avais un autre de cette couleur là. J'adore ce cachet de cire. Donc avec le chien. Voilà. Donc j'aime beaucoup le chien qui chasse le papillon. Il y a tout ce qu'il faut dessus pour vraiment faire quelque chose de sympa. Voilà. Et donc le cachet de cire, je vous le remontre. C'était donc celui-ci. Donc je vous mettrai à droite ou à gauche une vignette avec... j'ai fait ça le dimanche et donc du coup ça m'a bien occupé. Et j'ai beaucoup apprécié de faire ça. C'est très sympathique à faire. Voilà. Au début j'avais un peu de mal à faire et finalement je m'y suis bien habituée. Donc j'ai décidé pour faire ce tuto de prendre un album déjà tout prêt. Je ne vais pas fabriquer les pages. Donc j'ai pris un album ici. Voilà. Donc j'ai décidé de faire l'album sur mon nouveau chien d'assistance, donc qui s'appelle Sioux. Voilà. Donc j'ai sélectionné des photos. Donc c'est un album à spirale avec des papiers donc en craft. J'aime beaucoup. Et donc ici je vais donc me servir donc des papiers craft qu'on avait donc dans le lot. Donc c'était les papiers 15-20 cm. Voilà. Donc très joli papier. Je vous remontre donc le papier en question. Donc j'ai décidé de mettre craft sur craft. Je trouvais que ça faisait un petit contraste. C'était assez intéressant. Donc alors je vais juste récupérer le papier. Est-ce que je l'ai mis par là le papier? Je vais refermer. Voilà, je vais chercher le papier. Je vous reprends aussitôt. Et bien le papier il n'était pas très loin puisque je l'avais mis sur mon côté. Désolée pour le petit bruit, j'ai essayé d'être rapide. Donc voilà, je vais préparer mes papiers. Donc voici les papiers en question. Donc vous aviez plusieurs modèles. Donc j'ai choisi celui-ci en premier. Donc ce que je vais me servir de ces papiers respectifs. Donc vous avez plusieurs modèles, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà. Donc en tout je crois qu'il y en avait 14 il me semble par pochette. Voilà. Donc je vous les remontre vite fait. Donc un peu façon journal, c'est sympa aussi. Donc on va faire la première page ensemble. Et donc la première page en fait ce sera quand j'ai fait connaissance avec mon nouveau chien d'assistance. Donc on va voir comment je vais travailler ces papiers. Et puis faire quelque chose de sympa avec l'album. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le tour des papiers. Donc je vais les mettre de côté.
je vais récupérer ma perfo et je reviens. Donc j'ai décidé de prendre pour la première photo cette page là, voilà. Donc je vais travailler la photo pour pouvoir l'installer dessus. Alors soit je la fais comme un cadre, soit je la mets un petit peu comme ça de travers, ça peut être sympa aussi. Moi j'aime bien un petit peu les photos un peu décalées, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais perforer les bordures. J'ai choisi cette perfo de bordure là, voilà. Donc ça c'est une que j'avais déjà, voilà. Donc je vais faire ça. Donc voilà, j'ai perforé en haut ici avec ma petite perfo de bordure, voilà. Et donc j'ai fait pareil de ce côté là, voilà. Et donc comme ça je vais pouvoir placer la photo. Mais c'est vrai que les bordures blanches comme ça me plaît moyen. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être me servir du ruban que j'ai pris. Alors, il faut juste que je remette la main dessus. Il est là devant moi, il faut juste que je le repère. Vous vous souvenez, j'avais pris une bobine comme ça de ruban en velours. Je trouvais super sympa. Donc, j'ai enlevé la petite pique que je vais mettre ici en bas. J'espère que je vais la retrouver. Et donc, voilà, c'était un ruban d'1 centimètre à peu près comme ça. Et donc, marron. Et donc, j'avais pensé, moi, peut-être, je vais essayer, hein, le faire passer là dans les petits trous, mais je pense qu'il va être trop gros. Ça pourrait être sympa. Sinon, je mets comme ceci. Ça peut être sympa aussi. Ouais. Ça peut être sympa de coller le ruban là, comme ça, au bord. Voilà. Pour masquer un petit peu ce blanc. Et là, si je fais ça, ouais, ça peut être sympa. Ça fait un petit peu un cadre. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Donc là, en fait, c'est quand j'ai fait connaissance avec Sue. Donc voilà, c'était la première rencontre. J'étais très heureuse. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la placer comme ça. Je vais la placer comme ça sur ma page. Donc, je vais le faire. Je vais d'abord découper mes petits bandes de velours. Alors, j'ai découpé deux morceaux de velours comme ça, donc qui font respectivement la largeur de la photo et avec un petit retour derrière. Donc, je vais mettre du ruban autocollant au-dessus. Donc, voilà, j'ai mis du double face derrière les rubans. Voilà, donc j'appuie bien avec mon plioir pour les placer. Et ensuite, donc, je vais les coller sur ma photo. Donc, il faut que je les colle à l'inverse de ma photo. Voilà. Alors, on va décoller les petites pellicules. Donc voilà ce que ça donne une fois appliqué. Voilà. Donc on voit plus très bien ma date ici, mais voilà. Ça me fait une petite bordure là. Voilà. Désolée, je ne mettais pas dans le champ. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis assez malvoyante, donc je fais au mieux. Voilà, pour vous montrer les étapes. Donc pareil, j'ai mis donc ici au bord de ma photo. Voilà. J'avais envie ici de perforer les petits coins comme ceci avec ma perforatrice petit cœur. Voilà, donc on place dedans et hop, on perfore. Donc ça nous fait des petits cœurs ici, je trouve ça très sympa. Donc je vais le faire sur le pourtour de la feuille, qui va me servir donc de support pour mettre la photo dessus. Voilà. Jusque là, c'est pas très compliqué, mais voilà. Quelque chose de simple aussi, c'est très sympa. Sans forcément tout recharger. Donc voilà, donc j'ai décidé pour cette partie-là de perforer
avec des coins cœur. Voici ce que ça donne. Voilà. Donc ça fait très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est... Voilà, c'est bien. J'espère que l'on voit bien. Ici, que j'avais envie d'utiliser ce washi de pâte pour donc mettre le long de ma page de scrap d'album. Voilà. Donc je vais la mettre le long du bord. Je vais la positionner. Donc voilà ce que ça donne. Le long. Est-ce que l'on voit bien? Voilà. Je vais vous la remontrer tout au bord. Voilà ce que ça donne. Donc sur l'album. Voilà. Ensuite, je vais placer ma page. Donc l'avantage des spirales, c'est qu'on peut... Voilà, je vais placer ma page ici. Donc j'essaie de bien l'équilibrer. Alors ma question c'était est-ce que je la laisse comme ça toute droite ou je la mets de travers? Voilà, donc ça c'est... Et ça j'ai envie de la mettre comme ceci. Je crois que je vais faire comme ça. Donc je vais coller la photo et je reviens. Alors je vais coller la photo. Donc je vais là, j'ai mis du double face derrière. Voilà. Donc j'ai décidé de la placer comme ceci. Voilà. Donc on va essayer de ne pas abîmer la photo. Je vais mettre un petit papier par-dessus. Parce que je pense que sinon on va avoir du mal à la... Alors je décolle les scotch. Si j'y arrive, je devrais y arriver. Alors, du coup ça c'est rentré dedans, c'est pas grave. Voilà, on va déjà précoller comme ça. Et voilà, donc celui-là comme ça. Donc c'est un bon double face. Donc je vais mettre un papier intermédiaire pour bien appliquer le double face. Voilà. Donc là, j'ai pris la photo tout entière, mais après, je pourrais aussi faire avec que des morceaux de photo. Voilà ce que ça donne. Je trouvais très sympa. Tiens, j'ai oublié de faire un angle cœur ici. Je n'ai fait que 3 angles. Voilà. Ça perfore très bien. Voilà. Donc du coup, j'ai pallié à cela. Alors, voilà. Donc ça fait très sympa ma petite page. Là, j'aime bien. Donc après, ma question c'est est-ce que je la mets aussi elle de travers? Je me disais que ça pouvait être sympa. Et de peut-être mettre ici une petite déco. Ou alors comme ceci. Comme ceci. Je suis en train d'essayer de voir. Non, comme cela. Je vais la coller comme ça. Voilà. Donc je vais la coller comme ça et je reviens. Donc là, j'avais envie de mettre un embellissement donc avec un chien. Je pense que je vais prendre celui-ci. Un petit cachet de cire. Voilà. Alors, voyons voir. Ils sont plus ou moins bien faits. Celui-là, il est joli. Je pense que je vais mettre celui-ci. Et puis, je vais mettre un merci. Merci d'avoir reçu ce gros toutou. Car c'est un cadeau que l'on fait. Et franchement, c'est trop sympa. Alors, est-ce que... Je pense que ces deux couleurs-là sont pas mal. Je crois que je vais garder sur ces couleurs pour cette page là tout au moins. Voilà, donc je vais ranger ça pour les fois ultérieures. Voilà, donc comme ça on utilise les cachets de cire et ça nous fait de jolis embellissements. Donc je pense que j'ai tout mis dans mon petit papier que je range là. Donc je vais remettre ma photo
Et j'étais en train de réfléchir comment j'allais la positionner. Et je me suis dit, voilà, je vais positionner un cachet de cire ici. Je pense que ça peut faire vachement sympa. Voilà, comme ça par exemple. Et un merci. Et merci ici. Peut-être ici, ouais. Ouais, ça peut faire très sympa. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous mets comme ceci. Et là, ici, je pourrais écrire quelque chose. Je pense que je l'écrirai à la main. Parce que je veux écrire à la main. Voilà. Est-ce que je mettrai une étiquette ou pas? Je peux écrire directement sur l'album. Ça peut être très sympa aussi. Voilà ce que ça donne avec ma première page d'album. Donc pour l'arrivée de Sioux. Voilà, mon nouveau chien d'assistance. Je suis super contente. Voilà, j'espère que l'on voit bien. Je pense que l'on voit bien. Donc, et je vais coller ça maintenant. Et voilà, ma page est presque terminée. Il me manque juste à écrire un petit texte ici. Et donc, voilà, je suis en train de réfléchir comment je vais procéder. Et donc ça, c'était donc le premier jour où j'ai fait connaissance. J'ai pas encore reçu le chien à ce moment-là. On fait connaissance une première fois et ensuite on revient 3 semaines plus tard, pour 2-3 semaines plus tard pour faire le stage. Donc ici, nous avons les embellissements donc faits avec le partenariat, les petits rubans ici au niveau et le support au niveau des feuilles. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que mon petit tuto album vous aura plu pour vous montrer déjà une première fois avec les produits donc de chez Crespir. Donc je vous rappelle, c'était le tampon. Voilà. Le tampon, donc je sais pas où je suis dans le champ, je n'ai pas repéré. Voilà, ici, donc le tampon. Et après, donc les feuilles et le rouleau. Donc j'ai fait principalement avec ça. Et donc on refera un autre tuto, donc le rouleau ici avec le ruban marron. Voilà, on reste tout dans le thème du vintage un petit peu. Et donc c'est un thème que j'aime bien. Et donc voilà pour la première page de mon album sur Sioux. J'espère que ça vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de chez Crespir si le cœur vous en dit. Et puis donc vous bénéficiez aussi du code de 10% Odile 10, donc que je vous remettrai aussi dans cette vidéo. Voilà, vous pouvez toujours revoir la première vidéo également de présentation des produits. Et donc bien je vais vous laisser sur cette jolie page, voilà, qui me plaît, toute simple mais qui me plaît bien. Et il n'y a pas besoin forcément de mettre trop de fioritures, et surtout que l'album va être assez gros, donc du coup je voudrais quand même qu'il y ait pas mal de pages. Il y a une 40aine de pages dans cet album et je pense que je vais en enlever quelques-unes parce que j'ai peur que tout ne rentre pas, et donc je suis limitée dans l'espace au niveau des épaisseurs. Voilà, donc il faut que je fasse attention à ça. Voilà, et peut-être une page sur 2 parce que j'ai peur que sinon ça fasse trop chargé sur la page. À voir. Voilà, on verra. Eh bien, je vous fais plein de zoubis scrap. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu et merci de votre fidélité. Bye bye.